Alors, il paraît que l'équitation est un sport de riche. Moi, en tout cas, on me le dit régulièrement. Dès que je dis que je monte à cheval, on me dit « Ah, bah tu dois être super riche alors !» Non, pas plus que ça. Alors déjà, on va distinguer deux choses. Est-ce que c'est un sport réservé aux riches? Et est-ce qu'il faut être riche pour faire de l'équitation? Alors clairement, oui, l'équitation à une certaine époque n'était pas réservée à tout le monde. D'abord, il faut savoir que c'était un art militaire. Donc seuls les militaires pouvaient monter à cheval. Ensuite, l'équitation telle qu'on l'entend un petit peu sportive, c'était plutôt réservé aux riches, on va dire au Moyen-Âge, avec la fauconnerie, avec les joutes des chevaliers. Auquel cas, là, oui, c'était réservé aux riches. Par contre, il ne faut pas oublier qu'au cours de l'histoire de l'équitation et du cheval, eh bien, n'importe quel humain, en fait, pouvait utiliser un cheval, puisque c'était un peu le vélo de l'époque. Le cheval servait avant tout à se transporter et à labourer les champs ou dans les travaux agricoles. Donc, de là à dire que posséder un cheval, c'était être riche, eh bien non, pas forcément. Aujourd'hui, au XXIe siècle, la situation a bien changé puisque le cheval comme outil a quasiment disparu. Monter à cheval n'est plus du tout un privilège social et vous, moi, n'importe qui avons accès à des centres équestres. D'ailleurs, l'année dernière, l'équitation s'est classée 4e en termes de nombre de licenciés. Le premier sport, c'est évidemment le football avec quasiment 2 millions de licenciés. Ensuite vient le tennis, 985 000. Ensuite, le basketball, 660. Au final, l'équitation arrive 4e, je l'ai dit, pas très loin derrière, avec 645 000 licenciés. On va passer maintenant à la deuxième question. Est-ce qu'il faut être riche pour faire de l'équitation? Eh bien là, ça devient tout de suite beaucoup plus complexe parce qu'on n'a pas tous les mêmes revenus et pas tous le même rapport à l'argent. Donc on peut poser la question autrement. En fait, combien ça coûte aujourd'hui pour faire de l'équitation? Alors déjà, il ne faut pas oublier une chose, c'est que l'équitation, ça se pratique avec un animal et il sera toujours plus onéreux d'entretenir un cheval qu'un terrain de tennis. Et ça, c'est juste pour ceux qui pratiquent de l'équitation mais qui n'ont pas de cheval. Qu'en est-il pour les autres? Ça fait longtemps que l'équitation est un sport de partage, parce que quand on est propriétaire de son cheval, il y a beaucoup de coûts engagés, et donc de manière générale, les propriétaires cherchent à réduire leurs frais. Ils donnent par exemple accès à des cavaliers à leurs chevaux, le tiers ou le demi-pension. Tout le monde est content parce que le propriétaire divise les frais, et pour les cavaliers, eh bien, ils ont accès à un cheval en particulier avec lequel ils auront une relation privilégiée, et ce, à moindre coût. Alors, combien ça coûte d'acheter un cheval? L'IFCE estime qu'il y a 1,1 million de chevaux en France. Et pour les coûts, eh bien, ça va varier énormément. Entre un poney Shetland, un cheval de loisir, un cheval de compétition et un cheval olympique, les coûts seront évidemment différents. Ce qui compte aussi, c'est son lieu de vie. Parce que, évidemment, un cheval qui vit au pré et qui est plus rustique va demander moins de soins et moins d'argent qu'un cheval de compétition qui vit au box. En tout cas, une chose est sûre, les cavaliers sont des gens passionnés. Ils aiment leurs chevaux, ils sont prêts à beaucoup de choses pour eux et ils sont surtout prêts à de gros sacrifices pour leur bien-être. Écoute, il y a un truc qui me gêne depuis tout à l'heure, on ne fait que parler d'argent. Est-ce que les cavaliers seraient pas riches d'autre chose? Ah, j'avais peur que tu poses jamais la question. Évidemment que oui, les cavaliers sont riches des moments qu'ils passent avec leurs chevaux. Parce qu'il faut se rendre compte d'une chose. Pour un cavalier, un cheval, c'est un animal de compagnie, un ami, un confident et un partenaire sportif. D'ailleurs, vous savez, l'équicoaching, cette dernière tendance qui fait qu'on apprend à communiquer parce que le cheval est son miroir. Et bien, si vous y réfléchissez bien, les cavaliers font de l'équicoaching sans le savoir. Je ne sais pas si l'équitation est un sport de riche, parce que la notion est bien trop personnelle. Par contre, là où j'affirme que les cavaliers sont riches, c'est dans leur vie. Parce que les chevaux, mine de rien, ça pimente pas mal. Et ça permet de très beaux partages avec les copains ou avec la famille. Cette vidéo vous a plu? Eh bien, ensemble, mettons fin au mythe de l'équitation. Cavaliers et cavalières, soyons très fiers d'avoir des vies riches et bien remplies. Rejoignez-nous sur J'entraîne mon cheval.